Salut la famille. Nous allons nous diriger vers l'est du Congo pour suivre l'évolution des Wazalendo et pour discuter de la déclaration de Paul Kagame concernant les territoires congolais de Kavumu, Goma et ailleurs, qu'il considère comme des combats légitimes. Il ne cache plus ses intentions. Bienvenue à Papa Patrick Bolima à Kisangani et à Paulin Onauchu, toujours à Kisangani. Merci Maru Paulin, l'œil du combat. Bien à Monsieur Henri Maluwa à Luambo qui nous rejoint. La famille, n'oubliez pas d'aimer et de partager la vidéo. Vous pouvez constater qu'étant donné que le sujet touche davantage à la communauté Tutsi, il est essentiel que les j'aime soient en majorité, car ceux qui s'opposent à notre lutte continuent de nous attaquer. Et YouTube surveille ces statistiques. C'est pourquoi nos vidéos ne sont plus mises en avant par YouTube. Bien que ce soit une nouvelle chaîne et que ce ne soit plus Novita 1 qui n'existe plus, les recommandations sur YouTube sont en baisse. Nous devons donc nous mobiliser pour remonter cela ensemble. C'est également la raison pour laquelle nous avons décidé d'espacer, parfois d'une journée, la publication des vidéos, afin de permettre à la dernière vidéo de gagner en visibilité. Sinon, YouTube risque de recommander moins souvent notre contenu. Passons aux choses sérieuses et éclairons la situation. Rolly Leroy à Brazzaville. Les déclarations de Paul Kagame, c'est une provocation directe. Lorsque Paul Kagame affirme publiquement que Goma et Bukavu sont des territoires rwandais, il ne s'agit pas seulement d'un discours médiatique. C'est une provocation, une remise en cause de la souveraineté congolaise. Let me be myself. Let me tell you the story. If I were the one, you come and I'm the one controlling Goma, and you come to say, I want to use Goma. I say, fine. But these are conditions. Goma is part of my problems. You want Goma? You want Kavumu or Bukavu, or you want the whole of Eastern Congo back? Pour les jeunes patriotes congolais, ces propos sont un défi à relever. Monsieur Emery Bissoukoudia à Kananga. Quand ton voisin dit que ta maison est la sienne, prépare ton cadenas et ta machette. Kagame parle comme un voisin envieux qui pointe ton salon en disant « Ça, c'est chez moi ». Mais les Wazalendo savent que la souveraineté ne se discute pas. Elle se défend. Et quand on touche au Congo, c'est comme toucher au feu. Ça brûle. C'est comme si l'on venait pointer du doigt ta maison en disant qu'elle appartient à ton voisin. Quand on nie ta souveraineté, tu dois la défendre avec ton sang et ta voix. Godefou à la Kilolo, à Kassangoulou. Quand tu nies ma maison, je chante plus fort et je frappe plus dur. Les Congolais ne se contentent pas de répondre avec des discours. Ils répondent avec des chants patriotiques et des balles bien placées. Parce que la souveraineté, ce n'est pas une chanson douce, c'est un cri de guerre. Face à ces déclarations, les Wazalendo ont redoublé d'efforts sur les lignes de front. Leur détermination s'est transformée en une énergie nouvelle, une volonté de prouver que le Congo n'est pas une terre à céder. Jean Florent et Allé Lomela. Quand l'ennemi parle trop, le patriote agit plus. Les paroles de Kagame sont devenues du carburant. Chaque provocation est une dose d'énergie. Pour les Wazalendo, plus ils parlent, plus ils frappent. Résultat, la résistance avance comme un train lancé à pleine vitesse. La provocation de Kagame est devenue le carburant de la résistance. Plus l'ennemi parle, plus le patriote agit. Mitterrand, Muanda à Boma. Quand le coq chante trop, le couteau se prépare. American ndani. Ndani American akusoma. Okay, wana soba M23 hiyo wana tuzuie. Ile ni bamorche 60 ya bale banyama ba M23. To récupérer na Motorola, to récupérer ba mortier wana, ba bombe na bango. Bomo na ndenge ezali. Mais na bibembe nyoso tokangi bango photo bazana na balabala. Eyokani. Sepele penza. Moto. Boy tozongi. Wana tozongi. Touti kotumba nyama. Lelo totumbie. Okabila lobaki o ngai. Kagame croit intimider avec ses déclarations
mais il ne fait qu'énerver les Wazalendo. Et un patriote énervé, c'est pire qu'un char d'assaut. Dans la vidéo, certaines images ont été masquées pour éviter la censure de YouTube. Montrer la brutalité des affrontements aurait entraîné le blocage du contenu. Mais derrière ces images se cache une réalité. La colère des Wazalendo face à l'occupation. Franklin Iron à Moanda. Quand YouTube cache, l'histoire révèle. Les plateformes censurent les images, mais elles ne peuvent pas censurer la mémoire. Les Wazalendo savent que ce qui brûle dans les cœurs finit toujours par s'écrire dans l'histoire. La vérité est parfois trop dure pour les écrans, mais elle brûle dans les cœurs. Ce que YouTube cache, l'histoire le retiendra. Paolo Ngonga Willow à Luanda. Quand l'écran s'éteint, le peuple continue de voir. Les Congolais n'ont pas besoin de YouTube pour savoir ce qui se passe. Ils vivent la vérité chaque jour, et cette vérité est plus forte que n'importe quelle censure. Les affrontements du 29 novembre, à Rutshuru, Masisi et Walikale, les forces RDF AFC M23 ont subi de lourdes pertes. Les Wazalendo, malgré le manque de soutien gouvernemental, ont poursuivi les Tutsis avec une intensité remarquable. Paulin Onauchu à Kisangani. Quand tu manques de soutien, mais pas de courage, tu gagnes quand même. Les Wazalendo n'attendent pas les ordres de Kinshasa pour agir. Leur soutien, c'est leur propre détermination. Et cette intensité est devenue leur arme la plus redoutable. Plus de 66 rebelles ont été neutralisés dans la région de Masisi, dont 12 brûlés vifs. Le 29 novembre restera gravé comme le jour où la résistance a rugi. Titi Chilumba en Namibie. Quand le lion rugit, les chacals s'enfuient. Le 29 novembre n'est pas une date, c'est un rugissement. Les Wazalendo ont montré que même sans blindés, leur feu intérieur est plus fort que les armes de l'ennemi. Paul Kagame crée une situation difficile pour les Tutsis dans la région. Déjà rejetés au Burundi et en Tanzanie, ils tentent de s'installer au Congo. Mais les Congolais patriotes refusent catégoriquement cette implantation, même face au soutien des puissances occidentales. Bonaventure Amisi Mwenga Changé. Quand tu es rejeté partout, ne viens pas planter ta tente chez moi. Les Congolais disent, si le Burundi et la Tanzanie t'ont déjà dit non, pourquoi insister chez nous? Le Congo n'est pas une auberge pour ambition expansionniste. L'expansionnisme rwandais se heurte à la muraille de la résistance congolaise. Le Congo n'est pas une terre d'accueil pour l'occupation. King Komba le sage, quand tu frappes un mur, c'est ta tête qui saigne. Kagame pensait trouver une porte ouverte, mais il est tombé sur un mur. Et ce mur, c'est le peuple congolais, solide comme un baobab. Certains Tutsis comparent la situation à celle de la Palestine face à Israël. Mais pour les Congolais patriotes, l'ennemi est clairement identifié. Le Tutsi. Ce n'est pas une guerre de symboles, mais une lutte directe contre une ambition expansionniste. Ici, l'adversaire n'est pas une idée, c'est un visage. Sosten Kassanzu à Kinshasa. Quand tu vois le visage, tu n'as plus besoin de deviner l'ennemi. Les Congolais ne se battent pas contre des concepts abstraits. Ils savent exactement qui est en face. Pas besoin de métaphores. La guerre est directe et l'ennemi est visible. Avant de prendre un dernier tournant, nous avons toujours le plaisir d'accueillir les ambassadeurs de Dieu au sein de notre famille Novita. Nous souhaitons la bienvenue au pasteur Francisco Makumbi Kembo en Angola, au pasteur Paulin Ilunga à Kamako, au pasteur James Ilunga à Kolwezi, à l'évangéliste José Moussa à Kinshasa, au pasteur Chegombala à Kinshasa, à l'évangéliste Robert Mongiro à Kinshasa, au pasteur Bernard Mafikanzola-Mezo à Chikapa, ainsi qu'à l'évêque Isaya Mukadi Mwangala et au pasteur Emmanuel Tubajiki. À Muranvia, sur les hauts plateaux du Vira, des soldats Tutsis rwandais se sont cachés parmi la population. Protégés par leurs compatriotes, ils tentaient d'échapper aux Wazalendo. Mais la résistance les a retrouvés et a repris le contrôle de Muranvia. Jones Kapembwa en Zambie. Quand tu te caches dans la foule, le peuple devient ton miroir. Les soldats pensaient se fondre dans la population, mais les Wazalendo ont des yeux partout. Se cacher au Congo, c'est comme essayer de cacher un éléphant derrière un arbre. Les affrontements à Kasika et Mwenga, notamment à Kajerigere, se sont déroulés en faveur des Wazalendo sous le commandement du général James Fieka Adui. Même dans les forêts, la vérité finit par rattraper l'ennemi. Issa Limbala. Quand tu cours dans la forêt, la vérité court plus vite. Les Wazalendo ont prouvé que même les arbres sont des témoins de la résistance. L'ennemi peut courir, se cacher, mais la vérité finit toujours par le rattraper et le neutraliser. Parallèlement, certains généraux, rwandais infiltrés dans les FARDC et des Congolais marionnettes, ont longtemps collaboré avec les Tutsis pour céder des territoires. Actuellement à Ndolo, ces traîtres compliquent la situation. Kagame a souvent gagné grâce à la trahison, mais la résistance s'organise pour briser ce cercle. Jean Florent et Alé Lomela.
quand le serpent entre dans ta maison, il ne mord pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Ces généraux infiltrés sont comme des termites. Ils ne cassent pas la maison par la porte, mais par les fondations. Mais les Wazalendo savent que la fidélité est le ciment qui bloque la trahison. Et quand le ciment durcit, les termites meurent de faim. La trahison est l'arme la plus dangereuse, car elle frappe de l'intérieur. Quand la fidélité se lève, la trahison s'effondre. Quand le soleil se lève, les chauves-souris disparaissent. La trahison agit dans l'ombre, mais la fidélité agit en plein jour. Et quand les patriotes se lèvent, les traîtres n'ont plus de cachette. C'est comme allumer la lumière dans une cuisine. Les cafards courent partout. À Muramvya, le général Omar Wazalendo, fidèle à la nation, a mis en déroute les Tutsis. Dans sa vidéo, il explique comment la résistance s'est organisée et a repris le contrôle. Son témoignage est une preuve vivante que la fidélité à la patrie peut vaincre la manipulation et la trahison. Quand tu marches avec la vérité, même les blindés reculent. Omar Wazalendo est la preuve que la fidélité est plus forte que les armes. Sa vidéo est un manuel de résistance. Pas besoin de tricher, pas besoin de vendre son âme. La fidélité est un bouclier invisible qui fait trembler même les chars. La fidélité est plus forte que les blindés. Quand le cœur bat pour la patrie, le métal devient fragile. Les blindés impressionnent, mais ils ne résistent pas à un peuple fidèle. Parce que la fidélité, c'est comme un feu intérieur. Elle brûle plus fort que le carburant des tanks. Un tournant dans la lutte. Les propos de Kagame sur Goma et Bukavu ont déclenché une réaction en chaîne. Les Wazalendo ont intensifié leur résistance. Les affrontements du 29 novembre ont marqué une victoire symbolique. Et les généraux fidèles comme Omar Wazalendo montrent que la lutte continue. Quand l'ennemi parle trop, le peuple agit plus. Kagame croyait provoquer, mais il a réveillé un volcan. Le 29 novembre est devenu une date gravée dans le calendrier de la résistance. Chaque parole de l'ennemi est une étincelle, mais chaque étincelle allume un feu patriotique. Le Congo ne doit pas attendre la paix signée chez ceux qui les alimentent, elle doit le construire par la résistance de ses propres fils et filles. Quand tu attends la pluie des autres, ton champ reste sec. Le Congo n'a pas besoin de signatures diplomatiques, mais de bras patriotiques. La paix ne se signe pas à Bruxelles ou à New York. Elle se construit à Masisi, à Mwenga, à Uvira. Et ce sont les fils et filles du pays qui écrivent cette paix avec leur courage. Dans le sud Kivu, la localité de Kasika, située à Mwenga sur la route de Shabunda, a été reprise par des jeunes résistants après avoir été occupée par l'armée rwandaise, RDF M23 le 26 novembre dernier. Cette reconquête a eu lieu hier, vendredi 28 novembre 2025, aux alentours de midi, lors d'affrontements au cours desquels plusieurs soldats Tutsis rwandais ont été capturés par les Wazalendo. Quand tu prends une maison qui n'est pas la tienne, attends-toi à être expulsé. Kasika est redevenue congolaise et les Wazalendo ont montré que même sans blindés, leur courage est un bulldozer. Les soldats rwandais pensaient s'installer, mais ils ont fini par signer un bail de courte durée. Parmi les personnes arrêtées se trouve Mupenzi Karegwayi, un Rwandais membre de l'armée rwandaise RDF qui faisait partie des commandants envoyés en République démocratique du Congo par Kagame en raison de sa connaissance du terrain congolais. Il a avoué de nombreux détails aux jeunes Wazalendo. Nilitoka mwaili asubuhi ndio wako wanapigana. Manake leo nitoka siku ya 4. Ile siku nililala pale. Ndio asubuhi ndio nilikuya bako wanapigana sasa. Mimi nilikuya niko naangalia njia yetu tulikuya kinani. Hakuna kutupatia muti. Ndio sasa mimi nakuya niko naangalia nini njia. Unapokea ngapi kwa mwezi? Hawapokea yake. Barandaka mara wako. Hawapokea yake. Hawapokea yake. Sasa niko wanamtumikisha, niko namtumikisha mwende wako. Mie jinsi ona na miaka yangu siwezi sema. Kweli ndemashi Mungu anakubariki. Kweli yangu ni ishi. Vingine vyenye mtaniuliza nitakuwa nawaambia lakini mwache niambie kweli yangu. Kama ndio nakuaga. En tout cas, ces jeunes semblent vraiment déterminés à accomplir leur mission. Quand tu connais le terrain, mais pas le peuple, tu finis par tomber dans le piège. Karegwayi croyait que sa connaissance du Congo allait le sauver.
Mais les Wazalendo connaissent mieux leurs collines que lui ses cartes. Résultat, il a parlé plus qu'un perroquet, révélant les secrets de Kigali. Ne reçoivent pas de salaire et qu'ils dépendent des pillages dans les villages, habités par des civils congolais. Cela soulève de sérieuses questions sur ceux qui prétendent que leur mouvement est plus prospère que l'armée congolaise. La vérité est désormais révélée au grand jour. Quand tu dis que tu es riche, mais que tu voles pour manger, tu es pauvre. Le M23 se vante d'être puissant, mais ses soldats vivent de pillage. C'est comme un voleur qui se vante d'avoir une entreprise. La seule marchandise, ce sont les biens volés des civils. La vérité est sortie, et elle fait mal. Ainsi, il est crucial que le président Félix Tshisekedi explore des partenariats stratégiques militaires avec des pays en dehors de l'Occident. Les récentes déclarations de Paul Kagame soulignent que ce dernier privilégie avant tout les intérêts américains dans la région. Quand ton voisin joue pour l'Amérique, cherche tes alliés ailleurs. Tshisekedi doit comprendre que l'Occident est un marché de promesses. Les vrais alliés sont ceux qui partagent la douleur du terrain, pas ceux qui écrivent des communiqués diplomatiques. Le Congo doit diversifier ses cartes. Face à la situation d'insécurité persistante à l'Est, la RDC doit renforcer ses alliances pour assurer une meilleure protection de son territoire. Les États-Unis semblent, de leur côté, adopter une approche ambivalente dans ce conflit. Quand l'ami hésite, c'est l'ennemi qui avance. L'ambivalence américaine est un luxe que le Congo ne peut pas se permettre. Pendant que Washington réfléchit, les Wazalendo agissent. Et chaque hésitation étrangère est une opportunité pour Kigali. En Serbie, le président Tshisekedi a déclaré « Je me rendrai à Washington pour officialiser l'accord signé avec le Rwanda sous l'égide des États-Unis, un accord déjà rendu public de manière transparente. Cependant, ne vous laissez pas tromper. Il n'y aura ni brassage ni mixage. C'est bien, mais il est essentiel que le président prenne conscience que l'accord qu'il s'apprête à signer pourrait entraîner des discours du type « Nous nous rencontrerons encore bientôt pour finaliser l'accord ». Ainsi, des finales en finale. Quand tu joues au foot sans but, tu fais des finales sans fin. Ces accords ressemblent à des matchs interminables. On parle de finale, mais il n'y a jamais de coup de sifflet. Les Congolais veulent des victoires, pas des prolongations diplomatiques. Le président Tshisekedi a ajouté « En ce qui concerne l'accord d'intégration régionale, sachez qu'il n'y a rien de novateur. L'intégration régionale a toujours été mon souhait depuis mon arrivée au pouvoir, mais nous avons été trahis en 2022. Quand tu tends la main et qu'on te vole la montre, tu n'oublies pas la trahison. L'intégration régionale est une belle idée, mais elle a été sabotée par les trahisons. Tshisekedi rappelle que le Congo n'est pas naïf. Il a déjà payé le prix de la confiance. Et cette fois, les Wazalendo veillent. Le respect des accords nécessite de garantir la souveraineté de notre nation, de retirer les troupes rwandaises de la République démocratique du Congo et de rétablir la confiance entre les parties. On ne peut pas envisager un commerce régional sans paix ni confiance retrouvée, a déclaré le président Tshisekedi devant la diaspora congolaise en Serbie. Quand tu veux vendre au marché, commence par sécuriser ta maison. Tshisekedi rappelle une vérité simple. On ne fait pas du commerce avec des voisins qui volent tes poules. La paix est la monnaie de base. Sans elle, même les plus beaux accords deviennent des bouts de papier sans valeur. Monsieur le Président, concentrez vos efforts sur les jeunes Wazalendo et votre armée. Écartez les officiers traîtres. C'était déjà un bon début. Ensuite, donnez le feu vert pour un affrontement continu pendant au moins 1 mois et vous constaterez qu'il n'y aura plus de Tutsis sur le sol congolais. Ni Nanga, ni personne à Goma et Bukavu, car ils sont actuellement en grande difficulté sur les fronts. Quand tu coupes les branches pourries, l'arbre reprend sa force. Les officiers traîtres étaient comme des termites dans la maison. Les écarter, c'est déjà respirer mieux. Et si les Wazalendo reçoivent le feu vert, ce n'est pas un mois de combat, c'est un mois de nettoyage patriotique. Goma et Bukavu redeviendront des forteresses. D'après plusieurs sources, le président Kenyan Ruto et son premier ministre sont également attendus à Washington pour la cérémonie de signature des accords de paix entre la RDC et le Rwanda, où ils agiront en tant que garants officiels du document. Quand tu invites le voisin du voleur, ne sois pas surpris qu'il défende le voleur. Ruto en garant officiel ressemble à un arbitre qui joue déjà pour l'équipe adverse. Les Congolais savent que ces signatures, ce sont des spectacles diplomatiques, où les acteurs sont choisis pour protéger Kigali, pas pour défendre Kinshasa. Les événements se déroulent toujours de cette manière lorsque les véritables instigateurs sont identifiés. Ruto doit être impliqué, normalement en compagnie de Museveni, bien que ce dernier ait des tensions avec les États-Unis.
Même si ce n'est pas la solution idéale pour l'Est du Congo, impliquer les alliés de Kagame démontre l'ampleur du conflit congolais. Quand tu mets les loups dans la bergerie, n'attends pas qu'ils protègent les moutons. Museveni et Ruto comme garants, c'est comme demander à des pyromanes de surveiller la forêt. Leur implication montre que le conflit est énorme, mais aussi que les cartes sont truquées dès le départ. En parallèle de cet événement, un important volet bilatéral sera également mené avec l'administration Trump. Cependant, restez attentifs et ne vous laissez pas berner par ces spectacles à Washington. Les Wazalendo doivent poursuivre leurs efforts, indépendamment des appels au cessez-le-feu de Washington, car un cessez-le-feu sera inévitable, comme d'habitude. Quand le théâtre joue, le peuple doit rester au combat. Washington organise des spectacles diplomatiques, mais sur le terrain, ce sont les Wazalendo qui écrivent la vraie pièce. Les cessez-le-feu imposés sont comme des rideaux qui cachent la scène. Mais derrière, la guerre continue. Et les patriotes savent que seule la résistance garantit la paix. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Nous espérons que vous avez trouvé notre contenu aussi passionnant qu'enrichissant. Votre engagement signifie énormément pour nous. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la partager avec vos amis et de laisser un commentaire ci-dessous. Un grand merci à nos fidèles abonnés pour votre soutien continu. Vous êtes la force qui nous pousse à continuer de créer et de partager. Et si vous êtes nouveau ici, bienvenue dans notre communauté. Nous serions ravis de vous compter parmi nous. Alors n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Rejoignez la communauté Novita TV et ensemble, continuons à explorer, apprendre et grandir.